Ah, vous voilà enfin. Cela fait un moment que je vous attendais. Je viens pour votre baguette, bien sûr. Boîte aux lettres, flexible, 18 cm et un cheveu d'Elephant Man. Essayez. Et bah, faites le geste. Apparemment non. Ah. Gueule de bois. Demi-molle. 23 cm et un poil de la barbe de Mr. JD. Non, non, certainement pas. Se pourrait-il ? Deux fautes! Deux fautes en une phrase! Tout le monde n'a parlé que de ça! On voit le générique. Harry Potter. Non mais vraiment, qui aime pas cette franchise? Même les plus moldus d'entre vous connaissent un minimum Harry Potter. Potter, jeune sorcier à l'école de Poudlard, va découvrir la tragique histoire de sa famille qui lui donnera cette célèbre cicatrice et sa réputation. Mais également son lien avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Qui ça? Ah ouais, Petrificulus Totalus. Comme pour Retour vers le futur, c'est compliqué de choisir qu'une seule scène marquante de ce film. Bon, encore heureux, on fera que le premier tome dans cette vidéo. Ça veut dire que tu feras potentiellement les autres. Stop. Bon, du coup, quelle scène choisir? La scène chez Ollivander où Harry choisit sa première baguette, la première fois où on voit le Poudlard Express et les Weasley, l'arrivée à Poudlard par bateau, la répartition des écoles avec le chapeau magique, le troll dans les toilettes, les 3 épreuves avec le chien à 3 têtes, les clés volantes et l'échiquier. Bref, j'ai décidé de faire peut-être un peu plus simple, mais de m'intéresser à l'une des scènes du début. Alors mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouveau plan culte pour un soir. On commence sur l'apparition d'un hibou qui va être très important, mais j'y reviendrai. Plan sur Harry qui ramasse le courrier avec la lettre de Poudlard au premier plan. Ce qui fait que notre regard est directement au centre de l'image comme celui de Harry. Contre-champ sur la lettre avec une très belle écriture, ce qui nous indique qu'elle doit être importante. Action sur le visage du jeune sorcier qui a l'air très étonné de recevoir quelque chose. Son cousin Dudley lui pique sa lettre pour le donner à son père. Un nouveau gros plan sur la lettre, si vous n'avez toujours pas compris qu'elle allait être importante pour Harry Potter. Deux travelling avant, rapides pour mettre l'accent sur les réactions. Un sur les Dursley qui ont un échange de regards pour nous signifier qu'ils en savent beaucoup à ce sujet. Et l'autre sur Potter qui sent que les emmerdes commencent. Retour sur une chouette qui me permet d'expliquer que les chouettes et les hiboux de toute la scène peuvent symboliser deux choses. Soit l'envie de liberté de Harry, ou tout simplement des nouvelles qui viennent de très très loin.
Gros plan sur les lettres, contre-plongée sur Vernon, qui se place en vrai obstacle dans le plan devant la porte et la fenêtre, comme pour barrer toutes les sorties possibles. On reste dans ce thème avec notre héros enfermé sous les escaliers, seulement éclairé par une lumière qui passe par la ventilation et qui forme des barreaux avec l'ombre. Harry entr'ouvre sa porte et voit son oncle littéralement fermer la seule interaction que l'extérieur avait avec lui. Petite séquence avec nos amis Strigidés, contre-plongée sur les Dursley, et gros zoom en plongée sur les lettres pour tous ceux qui n'auraient pas compris que c'était primordial pour l'histoire. Petit face-à-face entre Vernon et son neveu, prenant un malin plaisir à brûler les lettres car c'est lui qui garde l'emprise sur sa maison. Gros plan sur une lettre qui brûle, putain. Bon, je rigole avec le fait qu'il y ait des gros plans partout, mais en vrai, c'est super intelligent. À chaque fois qu'on voit une ou plusieurs lettres, elles sont soit au centre de l'image, ou prenant la majorité, voire débordant du cadre. Ce qui permet de ressentir ce que les personnages vivent, soit une forte interrogation de Harry sur le monde qui l'entoure, soit un problème beaucoup trop envahissant dans le quotidien des Dursley. Nous disions donc, gros plan sur les lettres qui brûlent, où l'on voit Potter écrit, comme pour dire que son oncle contrôle ses envies d'évasion. On peut se demander pourquoi il est brûlé. Il pourrait les jeter, les enterrer, les réutiliser pour ses impôts. Non, bien sûr, c'est parce que le feu, comme le rouge, c'est souvent lié à des émotions très fortes. Transition fondue de la cheminée vers le visage de l'oncle Vernon, qui nous permet de nous indiquer qu'il brûle de rage à l'intérieur. Toutefois, il sourit. Mais pourquoi, Harry? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Tu as deviné, Harry. 10 points pour Gryffondor. Il est intrigué par une chouette qui passe. Plan sur Harry qui est emprisonné par les rideaux, mais il se trouve au milieu de la véranda, comme pour nous dire qu'il y avait une porte de sortie. D'ailleurs, le plan coupe au moment où il sort de ce cadre. Et on nous montre sa première interaction avec l'extérieur tout en restant fermé dans ce cadre par les barreaux de la fenêtre. Vu de dehors, on se trouve avec une armée de chouettes et de hiboux. S'en tient à la symbolique que j'avais dit, on peut faire un parallèle sur l'envie de liberté d'Harry qui est si forte qu'elle pourrait exploser. Et justement, ça arrive. La première lettre qui vient provoque le daron, un bruit sourd se fait entendre comme un grondement qui vient s'abattre. Explosion de lettres qui envahit le salon, tout comme le plan. J'aimerais, si vous le voulez bien, faire une petite aparté sur la musique et les sons en général. De toute façon, c'est une vidéo où ils ont pas le choix. Oui, c'est vrai, mais t'es plus pétrifié, toi. C'est très efficace, les mandragores. Mais je le suis depuis tout à l'heure, hein, t'as même pas remarqué? Durant ces scènes, on peut entendre 4 fois le thème principal, appelé le thème d'Edwige par son créateur John Williams. Oui, on aura l'occasion de parler de toi plus d'une fois. Les 3 premières fois, la musique fonctionne de la même manière, comme un ping-pong. La musique vient de dehors et semble suivre Harry, mais dès qu'on arrive dans la maison avec les autres membres de la famille, le ton de la musique change considérablement. Là où la musique est très légère et féerique d'un côté, de l'autre, les tons sont graves, voire inquiétants. Quant à la 4e fois où on l'entend, la musique commence tout doucement jusqu'à ce qu'elle s'invite à l'intérieur de la maison en même temps que les lettres. Alors qu'on se trouve dans ce brouhaha entre la musique, le grondement, le bruit des lettres, la famille qui crie, Harry est très heureux et quand il a réussi à attraper une lettre, seul le bruit de ces dernières et la musique se font entendre. Comme si la liberté était dans le creux de sa main. Monsieur Potter tente de s'enfuir, mais son oncle le rattrape. Même la planche qui bloquait les lettres saute. Vernon perd le contrôle de sa maison et décide donc de partir très loin. Fin. On fait face à une scène très intimiste, voire même à huis clos. L'intérêt de faire ça, c'est d'avoir une grande proximité avec la famille, sentir qu'on fait partie de leur quotidien. Quotidien chamboulé par une magnifique histoire
qui changera la vie de tous les moldus à travers les années. Et... coupé. Attends, tu vas même pas parler de la scène juste après? Bah non, j'ai dit qu'une seule scène par film, sinon mes vidéos vont faire 30 minutes. Mais elle est super importante en plus. Allez. En plus, il m'a frappé tout à l'heure. Bon, ok, mais rapidement alors. On voit une île solitaire au milieu d'une mer déchaînée pour rester dans le thème de toutes ces perturbations. Harry fait son anniv seul en faisant un dessin, souffle et son vœu se réalise. La porte qui était un des obstacles mis par son oncle vers l'extérieur se fait défoncer. Le personnage rentre, il est immense, les éclairs dessinent sa silhouette, il ressemble tantôt à un monstre pour les uns, mais surtout comme un ange pour nous. Il remet la porte, confronte les Dursley et fait 3 choses très importantes. Il donne un gâteau à Harry, premier geste sympa envers notre sorcier, ce qui crée une sympathie directe pour Hagrid. Il apporte du feu, qui dans ce cadre est symbole de chaleur et de lumière, mais surtout, Hagrid lui dit « Tu es un sorcier, Harry » et lui donne en main propre une lettre. Allez, tous ensemble. Gros plan sur la lettre que Harry arrive enfin à ouvrir. Une ouverture sur la vérité de qui il est, mais surtout une ouverture vers sa liberté. Bon, cette fois c'est la bonne. Je pense qu'on a fait tout le tour. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à bien sûr vous abonner, pouce bleu, la cloche, les commentaires juste en dessous. Vous connaissez mieux que moi. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau plan culte d'un soir. Et coupez. Ouf, je suis bien content d'avoir pris 2 semaines pour cet épisode. Pour le prochain, je pense qu'on va faire un peu plus simple. Retour vers le futur. Non, c'était le dernier épisode. Harry Potter. Et ça, c'était celui-là d'aujourd'hui. Disney alors, t'en es fan. C'est pas faux, c'est comme une histoire éternelle entre nous.